cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre qu'il fait bon, car la blague à son poil roche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur, le pago c'est tout, mais sur cette table il faudra surtout un aioli odorant et cordial dont se régalera le gourmand provençal. C'est pourquoi sans passant, je me dis là dans ma caboche, le bonheur est mon bon, c'est un tout petit cabanon. Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Cela n'est pas un défaut, car il faut ce qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il n'en faut pas beaucoup. Moi mon rêve le tout de tout, se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si l'amour à son doigt roche. Son pavillon léger où l'on voit de temps enlacés. À l'intérieur une chambre c'est tout, dans cette chambre-là il faut un lit surtout. Et sur ce lit un oreiller moelleux, et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon, je me dis là dans ma caboche, le bonheur est mon nom, c'est un tout petit cabanon. Bonjour à tous et à toutes. Un petit cabanon. Savez-vous quand ça a été écrit cette chanson? Je pense que personne ne le devinera alors que c'était interprété par vraiment des grandes stars, mais des stars du passé bien entendu. 1935. Si on a décidé d'écouter cette mélodie, eh bien, c'est à la demande de celui qui a écrit cette pièce, Jacques Maurin. Jacques Maurin, c'est un écrivain français d'une soixantaine d'années, et donc lui souhaitait qu'on commence notre soirée avec cette chanson. Alors, contrairement à ce que vous pourriez croire, 1935, on va se retrouver dans un scénario qui est tout à fait vieux et ancien. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Cette pièce, elle a été écrite en avril 2012, donc elle est très contemporaine, et c'est une pièce en 4 actes. Et pour fêter son 31e anniversaire, parce que cette pièce n'a jamais été mise en scène, le Théâtre du Papillon a décidé de faire une première mondiale, et vous allez y participer. Christian Manster, notre metteur en scène, et M. Jacques Maurin ont été, je ne vais pas dire en permanence parce que ce serait un petit peu exagéré, mais ont été en contact pendant toute la préparation de cette pièce pour essayer de vous faire un spectacle qui sera franchement magnifique et de qualité. Alors moi, je ne vais rien vous révéler de la pièce. L'histoire, vous la verrez. Et je ne suis pas là non plus pour vous raconter quelques petites blagues, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je vais essayer de faire travailler un petit peu votre imagination, ou même vous faire rêver. Si vous voulez rêver, vous fermez les yeux, vous m'écoutez et vous me suivez. On est parti à 800-900 km vers le sud. Le sud de cette belle France, évidemment, que tout le monde aime bien. Les Français un peu moins, ça j'en conviens. Donc, nous quittons notre belle région ici ardennaise, boisée, froide, humide. On se projette dans le temps, quelques mois plus tard, et vous verrez, c'est vraiment un décor tout autre qui va se présenter à nous. Un ciel bleu azur, un soleil éblouissant, une odeur de lavande, ça c'est vrai, les champs de lavande. Et alors, une chaleur étouffante, oh, certes qui n'encourage pas au travail. Le pastis, bien entendu, le pastis, parce qu'il faut éviter d'avoir une insolation. Des jeux de boules, ombragés en dessous des érables. Et alors, le cri de ces criquets qui vous empêche de faire la sieste. Et alors, que dire? Que dire de cet accent provençal typique, parfois difficile à comprendre, mais qui a tout son charme? Vous êtes toujours avec moi, hein? Vous êtes dans le décor, vous êtes en Provence. Maintenant, on y est. Et tout sera là, derrière vous. Allez, c'est vrai, on a un petit peu triché. Le soleil, ce sera les 12 000 watts que vous avez ici. La chaleur, c'est le chauffage. Parfois, il y a un petit froid de temps en temps, mais ça, c'est pas grave. Par contre, tout le reste est derrière le décor. Et la cerise sur le gâteau, et ça, c'est vraiment un défi. Les acteurs ont voulu aussi vous donner vraiment l'accent provençal. Donc, ils vont vous interpréter cette pièce avec l'accent du pays. Et
croyez bien, c'est un défi parce que quand on récite des pirates, quand on est et qu'on veut rendre son texte, se concentrer sur un accent et se concentrer sur le texte, eh bien, c'est pas facile. Donc, je vous demande surtout de les applaudir. Parlons-en des acteurs, parce que notre troupe, on a une chance ici immense, c'est d'avoir des gens qui veulent toujours nous rejoindre. Et cette année encore, on a 4 nouveaux acteurs qui sont venus nous rejoindre et qui veulent s'essayer, parce que franchement, c'est s'essayer et c'est pas facile. Et parmi les 4 nouveaux, il y en a 3 qui ne sont jamais montés sur les planches. Et donc, je vous demande surtout, encouragez-les, applaudissez-les, parce que quand vous les applaudissez, les acteurs, ils vous le rendent. Voilà. L'année dernière, on avait joué pour la sclérose en plaques une soirée. Cette année, la troupe a décidé de faire un petit peu autre chose. C'est-à-dire qu'une partie de vos entrées, des recettes, va aller à l'association pour la lutte contre la mucoviscidose. Voilà. Je vous encourage donc à faire de la publicité, parce qu'au plus nous aurons des spectateurs, mais au plus nos dons seront évidemment élevés. Donc je vais terminer avec quelques petits détails techniques, comme d'habitude, et surtout les remerciements. Les remerciements vont aller à nos sponsors, bien entendu, qui nous soutiennent depuis plusieurs années, et à vous, chers publics, fidèles, parce que vous êtes toujours là. Un dernier petit détail technique, n'oubliez pas d'éteindre vos GSM, ou portables, puisque c'est comme ça qu'on dit là-bas. Sauf s'il y en a un qui a le cri du criquet. Ça c'est intéressant. Celui qui a le cri du criquet, il le laisse, il le fait sonner, comme ça l'ambiance sera totale. Bon après-midi à vous. Passez vraiment une super, je ne vais pas dire soirée, mais fin de journée en compagnie de notre troupe. Et vive la Provence! Il y a les pins, les vignes et quelques chèvres qui résistent encore à l'élevage industriel. Il y a ces senteurs enivrantes nulle part ailleurs comparables. Un délicat cocktail mêlant le thym, le romarin, le fenouil, la sarriette, la lavande. Et puis, il y a ce ciel si bleu qu'on le dirait tout droit sorti d'un tableau de Van Gogh. Et ce soleil implacable qui vous assassine, qui vous escagasse et vous cuit comme un beefsteak si vous n'êtes pas suffisamment prévoyant pour vous préserver aux heures les plus meurtrières. Tu en avais du temps. Tu dormais? Non, vous travaillez? C'est ça. Tu travaillais, couché, ouais. Il y a encore un creux sur le lit. Je réfléchissais. Oh, je sais que ça fatigue de réfléchir. Mais je ne savais pas que ça rendait sourd, hein. Maman, tu es venue juste ici pour me dire de méchanceté? Ici parce que cela fait 15 jours que tu m'as donné de tes nouvelles. Je pensais qu'il y avait une femme là-dessous. Mais ça risque pas, hein. Ça pue. Et aucune femme ne résisterait. Et tu appelles ça comment si ce n'est pas de la méchanceté? La vérité, tout simplement. Mon fils vit dans une porcherie et ça ne me fait pas plaisir. Bon, à part ça, tout va bien. Oh, je suis contente que tu te soucies de ma santé, hein. Mais j'aurais préféré que tu viennes t'en soucier jusqu'à la maison. 15 jours, c'est pas la lune. Je suis à 2 kilomètres du village. Je ne suis pas parti aux antipodes. Justement, en 15 jours, tu n'as même pas pris un quart d'heure pour venir me voir. Et qu'est-ce que tu me fais, maman? Ce n'est quand même pas la première fois que je passe mes vacances au Cameroun. Oh, tu veux voir quelque chose? Oh, non merci. Je ne suis pas venu m'intoxiquer. Et en plus... Et puis, tes verres, on ne voit même pas à travers. Je suis bien ici, c'est reposant, et j'ai mis ressources. Tu peux comprendre qu'à mon âge, j'ai besoin de m'isoler un peu.
Je ne suis plus un gamin. Eh, je ne suis plus tout jeune non plus, hein. Tu aurais pu éviter de me faire grimper 2 kilomètres en plein caillard. Je coule l'eau. Mais qu'est-ce que tu me racontes, maman? D'abord, je ne t'ai rien demandé. Tu es venu de ton propre chef. Et ensuite, tu es en pleine forme. La preuve, c'est qu'après avoir marché 2 kilomètres sous le soleil, il te reste encore assez de souffle pour m'engueuler. Oh. Même sur mon lit de mort, je trouverai le courage d'engueuler mon fils. Eh ben, ça promet. Hé, ne change pas de conversation, tu veux? Si je suis venu ici, c'est parce que tu ne réponds pas au téléphone. Maman, tu sais très bien que je coupe mon portable quand je suis en vacances. Tiens, et ça ne te fait rien si ta mère se fait un sang d'encre? Toute l'année, je travaille avec le téléphone. Permets-moi de le couper quand je suis en vacances. Oh, je te le permets, mon fils, je te le permets. Mais allume-le de temps en temps, ça m'évitera d'avoir des cheveux blancs, hein. Oh, coquin, un sang d'encre, des cheveux blancs, et j'allais oublier l'installation. Tu crois que tu survivras? Tiens, elle a une grande attitude, là, hein. Ah, ces gosses, on les torche jusqu'à 20 ans, on se décarcasse, on se coupe en 4 pour les élever. Et puis, ils vous tournent le dos dès qu'ils ont quelques poils qui leur poussent au menton. Ah, elle est bien belle, la jeunesse d'aujourd'hui, hein. Maman, je te sais gré de m'avoir torché, bien que le terme élevé soit le plus approprié. Mais je pense qu'à mon âge, je peux faire ma vie sans te demander l'autorisation, hein. Hé, quelle autorisation! Un bon fils a le devoir et l'assiduité auprès de sa mère, qu'il a torché conformément au petit Larousse, même si ça t'égratine les escourdes, hein. Oh, ben si c'est le petit Larousse qui le dit. Oh, je te demande pas grand-chose. Tu n'as qu'à venir me voir, et si ça t'ennuie, un petit coup de fil, non? De toute façon, je pourrais même bien crever. Oh non! Je ne tracasserai même pas. Tu me l'as déjà fait ce coup-là. Tu es sur le point de mourir à chaque fois que je pars en vacances. Et a pris la faute, si ce n'est à la gratitude filiale, hein? Mais je te rassure, tu vas bien, tu vas très bien, tu vas parfaitement bien. Tu tiens la forme olympique. D'ailleurs, il y avait bien longtemps que je ne t'avais pas vu en aussi bonne forme. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non, je le pense sincèrement. Dis, ça t'arrive de faire la rentrée de l'air ici? Bien entendu, mais pas au plus gros de la charge. C'est bien ce qu'il semblait, ça pue. Et ton linge? Dans la machine à laver, à la buanderie. Le cafouche? Tu appelles ça une buanderie, toi? Cette pièce, elle sert à tout. Débarras, garde-manger, séchage à champignons. Ah ben, ça va sentir bon là-dedans, hein? Je te rappelle que ce n'est qu'un cabanon, pas un hôtel 4 étoiles, hein. Et encore, maintenant, il y a l'électricité. Et ça n'a pas été sans mal. Tout l'automne dernier, on a transpiré à transporter la machine à laver, le compteur d'eau et tout le fourbi. Avec la brouette, tu imagines? Parce qu'ici, la brouette est un moyen de transport indispensable, vu qu'il n'y a pas de route. Et heureusement que l'électricité est un ami. Sinon, ça aurait coûté les yeux de la tête. C'est pour ça que tu ne fais pas la vaisselle. C'est pour économiser le matériel. Heureusement que je suis là pour veiller sur mon titinou, hein. Ah non, s'il te plaît, tu sais très bien que je ne supporte pas ce sobriquet. Titan, c'est déjà bien assez tard, hein. Tu t'imagines même pas qu'on a pu se foutre de moi avec un surnom pareil. Il n'y a personne pour nous entendre ici. Et puis, titinou, ce n'est pas un surnom. C'est un diminutif gentil, non? Gentil, gentil, tu parles. Couillon. Ah, il faut dire qu'avec un prénom comme Baptiste, il est difficile de faire mieux. Mais qu'est-ce qu'il a ton prénom? Il n'est pas honteux que je sache. C'est le prénom du frère de ton grand-père et aussi de ton parrain. Tu sais, la tradition veut qu'ici, on donne les prénoms des parents aux enfants. Toi, c'est celui de ton parrain, Baptiste. Moi, c'est celui de mon père, de ton grand-père, Félicien. Oui, oh oui, Félicien, Félicie, quelle imagination. Quelle imagination! C'est de la tradition et pas de la poésie, hein? Eh oh! Félicie, ça te défrise aussi? Mais non, ça me plaît beaucoup. Mais tu sais, de nos jours, la tradition... Évidemment! De nos jours. On se fout de tout maintenant. Pas étonnant que le monde va si bien, hein? Tu aurais peut-être préféré que je te baptise d'un prénom plus moderne? Comme Kevin? Brian? Enzo? Attends! Quand j'étais petite, on avait un chien à la maison. Oh, un bâtard pas très futé, peu cher. On l'appelait Enzo.
C'était une grosse bestiace qui s'immobilisait toujours devant la porte d'entrée quand on lui demandait de sortir. La truffe dehors, il croyait qu'il était entièrement à l'extérieur. Ah. Il n'arrivait même pas à se rendre compte de la distance qui séparait le museau de sa queue, peu cher. On devait même le pousser dehors. Et quand il fallait le rentrer, il le faisait pareil. Putain, quand j'y pense... Ah oui, il n'était pas aussi banasse que tu le crois, Tonenzo, crois-moi bien. Tu as quelque chose à me demander, maman? Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Rien. Je trouve que tu en fais des hommes aujourd'hui. Un peu comme si tu tournais autour d'un pissadou. Sans savoir par quel bout la janter. Il manquerait plus que ça. Que je n'ose pas demander à mon fils s'il a une femme dans sa main. Nous y voilà. Tu es venu voir si j'étais seul ou accompagné. J'aurais dû comprendre à ta façon de rentrer, d'espancher, de furer. Alors, te voilà rassuré. Et pourquoi je serais rassurée? Eh bien, parce que manifestement, il n'y a pas de trace d'une présence féminine ici. Ah! Et tu crois que cette constatation devrait me transporter de joie? Quoi? Ce n'est pas le cas. Non. Titan. Titan, il est grand temps que tu penches aux choses sérieuses. Quelle chose sérieuse? Des choses qu'une mère a du mal à dire à son enfant. Ne m'aide pas, surtout. Mais comment veux-tu que je t'aide? Je ne sais même pas où tu vas en venir. Je veux tout simplement te dire que tu dois oublier ta vie de patachon. Quelle vie de patachon? Mais ta vie de célibataire, avec le cinéma, le foot, tes copains, la chasse, le pastis, et ce sacro-saint cabanon. À 28 ans, mon fils, on se marie. On achète une maison, avec un petit jardin, pas trop grand, c'est beaucoup de travail, tu sais. Avec une cuisine intégrée, avec le chauffage central, des meubles patinés à l'ancienne, un grand écran. Et hop, on fait des enfants. On se range, je crois. Tu veux que j'épouse une femme? Ah oui, ah mais ça c'est très bon, faut bien que ce soit une femme, hein. Et tu te fiches de moi, maman? Depuis le jour où j'ai eu mon premier bouton d'acné sur la figure, tu me mets de la vie pas possible dès qu'une fille m'approche. Tu m'embrouilles avec toutes mes conquêtes. Tu as fait de ma vie amoureuse un enfer. Hé, tu galettes ou quoi? Je vais tout simplement surveiller tes fréquentations pour ne pas que tu t'entiches d'une radasse, hein. À ton âge, il te faut une femme, une vraie. Alléluia! Je ne suis plus un minot. À 28 ans, ma mère me proclame adulte. Encore un petit effort, et peut-être qu'à 50 ans, je serai majeur. Merci, petit Jésus. On ne sait vraiment pas parler avec toi, hein. Tout de suite, tu t'emballes sur tes grands chevaux. Parler, mais tu appelles ça parler, toi? Tu viens comme le KGB espincher ma vie amoureuse. Tu me fais la grande scène de la mère qui se meurt de languissement. Tu me fais des manières avec des petites filles longues comme les bras. Tu dénigres ma façon de vivre et tu finis par me commander de me marier. Mais il n'y a pas honte à se marier, non? Oh, écoute, maman, avec tout le respect que je te dois, je t'en... Titan! Je ne te dis plus rien, je préfère m'escaper à mon cul sans le coup, maman. Titan, reviens! Non! Quel caractère il a, celui-là! Oh! C'est comme cet tableau. Ça fait 20 ans qu'il est bon de chaos. Escrime que tu t'escrimes, il ne veut rien savoir. Putain, ça emboucane pas trop là-dedans, hein? C'est bien mieux rangé qu'ici. À mon avis, il doit y venir moins souvent. Il me fera mourir, ce miston. Et moi, toutes ces cagades, ça me coupe les jambes. Je lui demande pas la lune, pourtant. Il ne va pas se faire ermite tout de même. Frère Titan, mais qu'il ne manquerait plus que ça. Je le savais. Je savais qu'on devient fada à force de vivre comme un vieux sanglier. Mais
déjà peut-être fada en plein, peu cher. Et si j'appelle le docteur? Oh non, c'est là, moi, où elle va mieux, on se porte. Moi, les remèdes, j'ai pas très confiance. Je préfère les tisanes. Malheureusement, les tisanes, si c'est bon pour le foie ou la cagagne, ça n'a jamais rendu quelqu'un de sociable, hein. C'est la mouscaille. Mais le problème, c'est ce cabanon. Qu'est-ce qu'il a à toujours être fourré dans ce cabanon? Il ne le quitte plus. Quand c'était l'époque des discothèques et des ballettis, ça ne me plaisait guère. Il sortait, il gâchait, il buvait. Ça ne me plaisait guère, mais c'était de son âge. Mais aujourd'hui, il est toujours fourré là. Il ne le quitte plus. Ce n'est plus de son âge, je regrette. Oh, coquin de sauve. Mais puisque le problème c'est le cabanon, il faut lui supprimer. Ainsi, plus de cabanon, plus de problème. Oh, mais t'en voilà une idée qui est bonne. Oh, mon frère couillon, tu vas tout de même pas faire de manière, hein? Tu ne fais plus la gueule? Si je comprends bien, ça s'est mal passé. Mais c'est toi, Jojo, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu aux nouvelles. Je me doutais qu'avec ton caractère, se ferait des étincelles. Quel caractère? Et lui, il n'a pas de caractère, peut-être? Oh, pour sûr qu'il en aurait. Les chiens ne font pas les chats. Il tient ça de sa mère. Il faut dire que dans la famille, on a tous du caractère. Le père Félicien Larabri, il n'a pas oublié de le distribuer. Et c'est toi qui as eu la plus grosse part. Moi, je n'ai eu que les miettes. Alors, forcément, ton fils... L'hôpital qui se fout de la charité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Mon frère a loupé la distribution de tempérament. Hé, Jojo, tu n'avais pas mis un chapeau. On croirait que t'as eu un coup de soleil sur la tronche. Ne te tracasse pas. Je ne vais pas te faire un procès pour réclamer ma part d'héritage. Tu peux tout garder. Tu te moques de moi, là? Mais bien sûr que je me moque de toi, Félicie. Tu le vois bien que tu as un sale caractère. Tu prends tout de travers. Tandis que moi, j'use de diplomatie. De la diplomatie. Ah, mais parlons-en. Lors de ta dernière intervention au conseil municipal, hein, tu as fait fort. Tu es passé dans le journal en première page, avec ta photo et en couleur. Hein. Ah, mais ça c'est normal, hein. Je suis dans l'opposition. C'est mon rôle. Ah. Et Raffini, là, les bleus sous les pommettes, c'était de la diplomatie, ça? Le garagiste, cet escroc, il en a fait payer une réparation qui n'est ni faite ni à faire. Wow, tu vas m'en sortir encore beaucoup des comme ça? Oh non, on me mérite demain, on y serait encore, hein. Je voulais justement te dire que tes miettes, hein, elles sont grosses comme ça. Alors, tes leçons de diplomatie, tu peux te les foutre où je pense, hein. Mais je ne peux tout de même pas nier qu'avec Titin, je m'en sors mieux que toi. Je sais lui parler, moi, ce pitchoul. Alors que toi, tu lui cries dessus sans arrêt. Parce que je suis sa mère, et parce que je l'aime, hein. Oh, moi je l'aime aussi. Je suis son oncle. Mais je l'aime comme si j'étais son père. Vu que son père, peu cher, il n'en a pas eu. Et qu'avec ta permission, je l'ai un peu remplacé, moi qui n'avais pas d'enfant. Je l'ai élevé comme mon propre fils. Et je l'aime pareil. Pour autant, je ne l'engueule pas longueur de journée. Parce que moi, je ne crois pas que l'amour, ça se mesure à coups de décibels. D'ailleurs, je ne pense pas que ça se mesure tout court. Ça te va bien, la philosophie. Bien mieux que la diplomatie, hein. Cette fois, c'est toi qui galèges. Oh, allez, un peu. Bon, revenons à nos moutons. J'ai une idée. Oui. Tes idées, je m'en méfie. D'abord, raconte-moi ce qui s'est passé, que j'estime les dégâts. Mais comme d'habitude, on s'esgarte pour des broutilles, le ton monte, et puis il part en colère. Sais-tu ce qu'il est allé me reprocher? De l'avoir baptisé du nom de son parrain, Baptiste. Oh, ça ce n'est pas bien grave. Mais tu as sûrement dû le vacciner avec ton titinou par-ci, titinou par-là. Tu sais très bien qu'il déteste ce surnom, hein. Mais c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'empêcher de lui servir à toutes les sauces. Ce n'est pas un surnom, c'est un diminutif. Gentil, oui, un diminutif gentil.
À 2 ans, je te l'accorde. Mais à 28, ça devient une déclaration de guerre. Mais tu prends toujours à sa défense, toi. Oh, non, mais je voudrais bien savoir ce qui se passe. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il m'a traité de KGB. KGB? Hé, qu'est-ce qu'au KGB? Il m'a accusé d'être allé jusqu'au cabanon pour aller espionner comme le KGB. Ah bon? Et c'est tout ce que ça te fait à toi qui me traite de KGB? Je te répondrai pas, tu vas encore croire que je prends sa défense. Mais toi, entre le Titinou et le KGB, qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Rien. Félicie. Rien de bien méchant. Alors, il est parti comme ça, il a claqué la porte sur un coup de tête. Tu ne lui as rien dit et il est parti en colère. Eh bien, il est bizarre ce petit, tu ne trouves pas? Ouh, Jojo, tu m'agaces! Tu m'agaces! Et tu l'as informé de ta dernière lubie? Que lubie! C'est de son âge et c'est la vie. Admettons. Et alors? Et alors? On n'a pas eu le temps de faire dans le détail. Dès que je lui ai parlé de mariage, il a sauté au plafond et il est parti comme une fusée. Non. Et comment tu lui as annoncé la chose? Oh, je ne sais pas, dis-moi. Je ne sais plus, je lui ai dit... Titan, à 28 ans, il est temps que tu te trouves une femme et que tu oublies ta vie de pantachon. Non. Ah, et tu lui as dit ta vie de patachon? Je ne sais plus, dis-moi, ça a été tellement vite. Je lui ai... Enfin, dès que je lui ai parlé de femme, il a pété les plombs. Tu crois qu'il est normal? Mais bien sûr qu'il est normal, il ne l'a prouvé plus d'une fois. On ne sait jamais avec l'âge. Oh, cette fois, tu dérailles complètement, ma pauvre Félicie. Hein. Si tu ne t'étais pas mêlé de ces histoires de cœur, il serait peut-être déjà marié depuis longtemps, hein. Et tu ne serais pas là à me tourner autour, à me donner le vire-vire. Oh, tu n'es pas son père, mais vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Mais comment faut-il que je vous fasse comprendre que je ne veux pas qu'il s'entiche de la radasse? Mais tu vois des radasses partout, tu ne vas tout de même pas lui choisir sa femme, non? Mais pourquoi pas s'il n'en est pas capable? Oui, c'était ça ta nouvelle idée? Non, non, c'était de l'improvisation. Ma nouvelle idée, c'est que s'il refuse de se marier, je lui confisque le cabanon. Oui, ça y est, hein, c'est la guerre. Et le cabanon, je te rappelle, ce qu'il a tous les deux, hein, c'est l'héritage du père Labrie. Hein. Justement, il ne sera pas à lui, tant que nous ne sommes pas tous les deux dans le trou. Oh mais non, hein, moi je refuse de rentrer dans tes combines tordues. Très bien, si tu refuses, je lui confisquerai ma moitié. De là à là, ou de là à là, non. Oh, calme-toi, Félicie. Nous allons nous faire de stomac et tu seras bien avancé. Hein. Tu as voulu lui appareiller en premier. C'était normal, tu es sa mère. Je t'ai laissé faire. Pourtant, je savais très bien comment ça allait se terminer. Et ta démarche était légitime. Dangereuse, mais légitime. Maintenant, écoute-moi. Laisse-moi faire. Je veux lui parler, moi, putain. Comment veux-tu parler à une tête de mule? Ah, je ne te promets pas un revirement spectaculaire, hein. Mais sans me vanter, je sais davantage parler aux mules que toi. Ah oui, la diplomatie. Bon, allez, maintenant tu rentres à la maison, Félicie. Tu t'installes dans le fauteuil, tu prends une tisane, tu allumes la télévision. Eh, je ne suis pas encore gâteuse, hein? Tu ne voudrais pas que je me mette au calva non plus? Ah, si ça pouvait te détendre. Allez, Zou, voilà, rentre à la maison. Je viendrai te donner des nouvelles. Ce n'est pas possible de se mettre dans des états pareils. Elle devient complètement jaunâtre, ma soeur. Eh bien... Quelle misère. Je suis dans la panade. Je fais le beau devant Félicie. Mais devant Titan, ça sera une autre histoire. Comment convaincre un gamin de 28 ans de se marier s'il n'en a pas envie? En plus, étant moi-même un vieux célibataire endurci, voire racorni, j'aurais du mal à lui faire la leçon. Ce sont bien des idées de femmes, ça.
Et Titan, oh, mais il est où, Titan? Oh. Mais s'il est parti faire le tour du Carnaval, il n'est pas prêt de revenir. Hein. Titan! Ah! Pas la peine de te crier, je suis là. Ah. Oh, tu m'as fait peur. Je te croyais loin. Tu étais chez l'Italien. On voit tout de là-haut. Et je t'ai vu arriver. J'ai préféré attendre que maman s'en aille. Ah, tu devrais pas trop le fréquenter, l'Italien. Il est un peu fada. Mais il n'est pas méchant. Oh, peut-être. Mais quand on l'entend chanter jusqu'au village. Il le fait fuir les perdrix, les lapins. Il fait même tourner le lait des chèvres. Et au moins, il faisait pleuvoir. Ce sera utile dans nos régions, hein. Mais ça, il peut pas le faire. Tu exagères, il le chante bien. Oh, peut-être. Mais depuis au moins 20 ans que je l'entends chanter, gueuler et canter, partiront. Eh ben, je serais bien content s'ils partiront pour du bon. Et puis, cette manie qu'il a de manger les lézards verts, tu trouves ça normal, toi, ces fantaisies d'Italiens? Mais il ne mange pas tant que ça. Il ne chasse que les gros, les lambères, ceux qui courent dans les vignes. Et puis avec la peau, il se fait des saintements avec. Mais si, regarde, il m'en a donné un. Que veux-tu, c'est dans sa culture. On mange bien des escargots, nous. Ah, oui, mais les escargots, oui, c'est différent. Premièrement, ça ne marche pas vite. Deuxièmement, ça ne mord pas. Et troisièmement, c'est délicieux. À la provençale, grillé à la braise avec une tartine d'aioli. Je rajouterai que nous, on ne se fait pas les colliers avec les coquilles. Surtout avec tout ce que tu t'enfiles chaque été comme escargot, oncle. Ce n'est pas un collier que tu pourrais te faire, mais une armure complète. Ouais, tu te m'en pas le temps que tu y es. Non, mais non, moi non plus, il ne faut pas m'en promettre. C'est tellement bon. Et puis, il en a vu ce cabanon, hein, des gueuletons, hein. Ouh, pour ceux qui en ont vu, tu n'étais pas encore allé, on y montait tous les dimanches après la messe. En famille ou entre amis, hein, faire une grillade. Et avant nous, tes grands-parents. Et avant. Oh. C'est un vrai génocide. S'il y a encore des escargots en Provence, ce n'est certainement pas grâce à la famille Labrie. Hein. Oui, heureusement, hein, on ne se nourrit pas que de limaçons. Du temps de ton grand-père, là derrière, il y avait un poulailler et un potager. Ouh, à l'époque, le poulailler, c'était vital. Hein. Mais ouais, de ton temps à toi aussi, il y avait des poules. Mais des poules sans plumes. Voire même plutôt à poil. Comment tu le sais? C'est ta mère qui te l'a dit? Penses-tu? Tout le village le sait. Ah ben ça alors, hein. Oh, et ça, je me doutais de ça, et on en parle encore aujourd'hui? Mais non, ce n'est plus d'actualité. Mais ce n'est un secret pour personne. Que mon oncle était un chaud lapin et un grand séducteur. Tu me dis ça comme ça? Comment veux-tu que je te le dise? Ah, je préférerais que tu ne me le dises pas, hein. Ce ne sont pas les choses dont on parle. Il s'agit de ma vie privée, hein. Ah, ouais. Qu'est-ce ça, ouais. Rien de spécial. Simplement, si tu avais dans l'idée de me parler de mariage, tu en aurais déjà une grande partie de la réponse. Je ne suis pas idiot. Quand je t'ai vu arriver depuis chez l'Italien, je me suis réjoui naïvement que le hasard te pousse, que le hasard t'amène au bon moment pour raisonner maman. Et puis tout de suite après, je me suis dit que la synchronisation était trop opportune pour que le hasard seul te pousse à grimper 2 km sous le soleil. Pourtant, tu te trompes. Peut-être. Il n'était pas prévu que je monte ton cabanon. Peut-être aussi que tu étais inquiet de ce que tu avais eu vent, de ce qui devait s'y passer au cabanon. Tu deviens compliqué, tu sais. Oh, si réfléchir c'est devenir compliqué, alors oui, je le deviens. Mais si tu me dis que tu es là par hasard, je te croirai. Et alors ça, je peux pas te le dire. Alors, tu savais les intentions matrimoniales de maman. Je savais surtout comment ça allait se terminer, hein. Toi et ta mère, vous êtes comme deux silex. Dès qu'on les frotte, ça fait des étincelles. Mais avoue qu'il y va un peu fort. En une décennie, elle a désertifié mon entourage de la plupart de ses éléments féminins. Je n'ai jamais eu de relation durable. Elle m'embrouille avec toutes mes conquêtes. Et aujourd'hui, elle me parle de mariage. Elle est cinglée ou quoi? Oh, putain, ne parle pas comme ça de ta mère, hein.
Elle a peut-être un caractère de cochon, mais c'est ta mère. Et si tu ne lui ressemblais pas à te mettre en colère pour un oui pour un non, peut-être vous auriez pu vous entendre et trouver une solution. Quelle solution? Ah, la solution, je la connais. C'est lui dire amen à tout. Eh bien quoi? Parce que c'est ma mère. Je dois plier à tous ses caprices. Mais Non. on ne sait même pas parler avec toi, hein. Ce n'est plus à ta mère que tu ressembles, mais à ton grand-père. Le père l'a appris, je ne l'ai jamais vu content, hein. Il se lavait en colère et se couchait pareil. Et entre-temps, il avait passé la journée à bisquer contre Laurent, la pluie, les abeilles, les mouches, le Saint-Esprit. Pour finir, son cœur a fini par lui lâcher. Et sur son lit de mort, il avait enfin le sourire. Tu ne comprends pas, oui. Je n'en veux à personne d'autre qu'à ma mère. Je veux juste qu'elle se mette en tête que je ne suis plus son bébé, son jouet, son tétinou. Et Zou, c'est reparti. Tu nous en fais des choses avec ça, hein. Ce n'est qu'un petit surnom affectueux entre nous. Mais dans ta bouche, tu donnes le sentiment de prononcer une insulte. Exactement. J'ai l'impression qu'on s'adresse à un demeuré, un leader du village. Oh, tu es trop susceptible. Oh, c'est pareil pour toi, non. Je ne peux pas t'appeler Jojo. C'est un peu comme si je criais à la face du monde. Oh, j'en parle. Oh, j'en basse. Pour et toi, quand tu te mets à faire la bête, tu n'iras pas par 4 chemins, hein. Tout le département m'appelle Jojo, hein. Il n'y en a qu'un seul que ça dérange. Et c'est Monsieur Titin. Ah, ça ne devrait pas grandir, les enfants, hein. Quand tu étais petit, tu ne réfléchissais pas tant, hein. Je me souviens, tu étais haut comme le tabouret, là. Tu tendais tes mains vers moi, et t'ajoutais tes petits mètres comme ça. Ah. Oh. Dis, tonton Jojo, tu me portes, dis. Et moi, comme un couillon, je te prenais dans les bras. Tu me serrais. Oh, je t'aime, tonton Jojo. J'en attrapais des crampes à te porter pendant des kilomètres. Tu m'aurais fait faire le tour du monde à coups de tonton Jojo. Et puis un jour, tu as grandi. Et ça t'a pris, tiens, ça t'a pris comme une envie de caguer. Tu as décidé de m'appeler Oncle Georges. On va à la pêche aujourd'hui, Oncle Georges. Oh, tu les as pas fait rigoler, les voisins. On me demandait, hé, mais d'où il sort ce petit pour parler comme ça? C'est un prince ou qué? Oh, peut-être qu'on va devoir lui mettre de la particule, hein, lui donner du morceau d'otitin. Ah, et quand il mange, il enlève le petit doigt. Je t'en passe des meilleurs. Des paysans. Tous des paysans. Ce n'est pas une tare d'être paysan, encore moins honteux. Les paysans ne sont peut-être pas instruits, mais au moins ils ne se prennent pas pour ceux qui ne sont pas. Mais je me prends pour personne. Je ne peux tout simplement pas t'appeler Jojo. Quant à l'épisode Oncle Georges, il n'a pas duré longtemps. Hein. Ah oui, parce que j'étais convaincu de l'abandonner, hein, de la transformer en l'oncle. Qui ne me ravit pas des masses non plus, hein. Mais soit. Si tu avais voulu, je t'aurais appelé autrement. Et non, Titin, et non. 2 ou 3 fois, tu m'as appelé papa. Ça t'a échappé, j'étais tellement présent. Oh, ça m'a fait plaisir, tu sais. Mais je ne pouvais consentir à pareil mensonge. Pire, une imposture. Ça t'aurait laissé croire à la réalité d'un mensonge. Non, tu me l'aurais reproché plus tard. Surtout toi, toi qui te posais énormément de questions, surtout sur les étoiles, le soleil, la vie, la mort. Tout petit déjà, tu te torturais l'esprit avec des choses qui n'étaient pas de ton âge. Alors non, définitivement non. Non, mon petit Titin, je ne suis pas ton papa, je suis tonton Jojo. Et alors, il est où mon papa à moi? C'est pas ton papa, hein? Il est au ciel, avec les étoiles que tu aimes regarder. Les nuits où il fait bon prendre le frais en écoutant le chant des grillons. De temps en temps, tu vois une étoile filante. C'est peut-être lui qui te fait un clin d'œil de là-haut. Ça nous a fait du mal, tu sais, à ta mère et à moi, de t'apprendre que ton papa était parti plus tôt qu'il ne l'aurait dû. Et un petit morceau en plus, paf! Mais ça, on ne te l'a pas dit de suite. Mais tu posais tellement de questions que il a bien fallu il a bien fallu qu'on t'explique l'accident.
il y a 28 ans maintenant, exactement ton âge, tiens, on construisait l'autoroute. Oh, c'était une aubaine. L'autoroute, elle donnait du travail en même temps qu'elle faisait marcher les commerces. Et à terme, elle désenclavait notre petit village qui était en train de mourir. C'est mon père qui est mort. Ouais, oui, lui et tant d'autres. Des accidents, il y en a eu beaucoup pendant la construction. Et 3 ouvriers sont tombés du pont de la Roubière. 30 mètres en bouillie. Un autre, écrasé par une dalle de 2 tonnes. Une crête. Un troisième, englouti dans le béton d'un pilier. Il y est encore, t'es. Et Lazare, son pauvre père, sauté sur une mine. Pourtant, il le connaissait bien, son métier. Oh, c'était un métier dangereux, hein, poseur de mine. Utile dans nos régions de rechange, mais oh, combien dangereux. C'est pourquoi j'ai tout fait pour que tu entres dans les assurances. Au moins là, tu ne risques rien. Et on n'a jamais su ce qui s'était passé. Je te l'ai dit 100 fois, Titan, on ne l'a jamais su, on ne le saura jamais. Un choc, une étincelle, une mauvaise dynamite, un mauvais fonctionnement. On ne le saura jamais, hein. Tu sais, les mines, c'est comme les docteurs, hein. Et quand tu leur fais trop confiance, qu'elles vont t'envoyer au cimetière. Et le lendemain de ce grand malheur, tu arrivais, un mois en avance, parce que le cher, la douleur avait provoqué des contractions en ta mère. Ouh, ben quand tu es arrivé, tu n'étais pas bien joli, hein. Ta figure a tout effripé. Mais ouais, tu t'es bien rattrapé depuis. Alors écoute, si ta mère, elle est un peu casse-bonbon de temps en temps, voire souvent, il faut comprendre qu'elle n'a pas toujours été gâtée par la vie. Alors, si tu pouvais lui concéder une petite satisfaction. C'est le mariage que tu nommes petite satisfaction. Petite satisfaction pour elle et de gros emmerdements pour moi. Oh, comme tu y vas. Mais oui, non, je ne peux pas me marier sans l'ombre de sentiments. Qu'est-ce que vous lui faites plaisir? Je vais droit dans le mur. Si c'est le mariage qui te gêne, je pense que Félicie peut s'en passer. Hein? Ta mère se sent vieille. Ce qui la tracasse, ce n'est pas tellement que tu termines célibataire, et c'est plutôt qu'elle meurt avant d'avoir vu sa descendance. Tu comprends? Non. Elle veut un pitchoun, un bébé de toi, un cagalis, un petit bébé, tu sais, qui fait des arreux et des gazouillis. Un gamin de préférence. Et le puissant va faire l'affaire. Tu sais, moi je te dis ça comme ça, je te presse pas. Mais il faudrait quand même que tu y penses un petit peu maintenant, hein, parce que les bébés, des fois, ça se fait attendre des mois et voire des années. C'est ça qui tracasse ta mère. Elle ne voudrait pas l'avoir trop tard. Tu ne dis rien, Titan? C'est tellement inattendu. J'en oublie toute colère. Eh bien, ça ne va pas durer, hein. Ta mère, elle veut te confisquer le cabanon. Oh, tu te rappelles que moi je suis là en tant que négociateur et que je ne fais que répéter ces paroles, hein. En plus, le cabanon, il est autant elle qu'à moi. Donc moi, je ne rentrerai pas dans ses combines. Mais j'ai bien peur qu'elle ne lâche pas le morceau aussi facilement, hein. Bon, j'en ai assez entendu, je vais faire un peu. Non, reste Titan, tu me fais peur là. Je m'attendais à une éruption, un volcan, un tsunami. Et tu restes là aussi calme que le Saint Joseph sur son piédestal à l'église. Je n'ai peut-être pas envie de me faire péter le cœur, moi, hein. Bon, mais reste, alors je te promets de changer de conversation. Si c'est maman qui revient, je pense que je vais commettre un meurtre, hein. Ah, ce n'est pas elle m'attend chez elle. Qui c'est? Steph, je l'ai complètement oublié celui-là. Oh. Entre. Oh, qui ça court? Oh, monsieur Lavrille, c'est la tendance. Elle ne paye pas de mine, mais elle est efficace. Toi, je t'ai téléphoné, comme d'habitude, tu as coupé ton portable. Je t'ai complètement oublié. Avec toutes ces histoires, du coup, je ne savais pas ce qu'il te fallait, alors j'ai pris un peu au pif. Tu as bien fait, je te fais confiance. Alors, je t'ai acheté du magret, il était en promotion. Du steak haché, des lasagnes, des pâtes et des coquillettes. Je sais que tu en fais une grosse consommation. Des boîtes... tu vas pas oublier les apéritifs, hein. Il y a Coucaring là-dedans, oui. L'apéro,
c'est pour faire oublier aux amis les 2 kilomètres qu'ils ont fait pour monter jusqu'ici. Pas vrai, Titaï? Eh ben, il y a plus à boire qu'à manger dans ta brouette, hein. Ne l'écoute pas, Steph, c'est un jaloux. Depuis que son docteur l'a mis au régime, il ne supporte pas que les autres ripaillent. Je ne suis pas au régime. Le docteur, il a dit que je devais me surveiller. À mon âge, je dois faire attention à mon alimentation, hein. Et ce n'est pas un excès que de boire un petit apéritif en grignotant de sa mousse à bouche. Mais non, il ne faut pas trop faire confiance au docteur. Il vous enverra au cimetière à bon coup d'eau minérale et de pas bouillir. Dites, je ne voudrais pas interrompre de si touchants réunions les familles, mais vu la chaleur qu'il fait ici, il vaudrait mieux mettre le périssable au feu. Et sans tarder. Tu as raison, je vais mettre ça au KGB. Dis-moi Stéphane, toi qui es l'ami de Titan, tu dois savoir aussi dire quelqu'un en ce moment. Hein? Oui, est-ce qu'il y a une femme dans sa vie, quelqu'un? Non. Quoi, non? Non, c'est non. Je ne l'ai plus vu avec une femme depuis que Marion l'a quitté. Marion? Marion Pizzuti, la fille du boulanger? Ouais, ça fait 2 ans. Et il devait drôlement s'en pincer pour elle. Parce que, waouh, elle était jolie. Hein. Oh, attention, le voilà! Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Et nous, qu'est-ce que tu veux que l'on mijote? On parlait, simplement, naturellement. Et vous parliez de quoi? Je disais à ton oncle que j'avais enfin trouvé ma voie. Je travaillais à la jardinerie et je me régale. Il se régale. C'est étonnant, non? Ouais. Les plantes, c'est passionnant. C'est pour ça que tu me prends pour une courge? Oh, tout de suite les grands mots, hein. Moi, je trouve que ça lui va bien de regarder pousser les fleurs, hein. Ça lui va mieux qu'électricien. Je sens venir le coup bas. Oh, ok, quoi. Ce n'est peut-être pas toi, le roi de la graffeuse? Je me souviendrai toujours le jour où ton patron m'a raconté l'histoire. Il t'avait laissé seul sur un chantier, le temps d'aller faire une course. Seul pour fixer 10 mètres de câble au plafond. Quand il est revenu, tu avais mis la grappe tous les centimètres. S'il y a un tremblement de terre, c'est le câble électrique qui retiendra la maison. J'étais apprenti, j'avais 16 ans, monsieur Labrie. Ça le prend pas mal, Stéphane. Hein? C'était pour rire, c'est tout. Hein? C'est pour ça que je me suis lancé dans l'horticulture, voyez-vous. Non. Eh ben, vous êtes susceptibles, vous les jeunes. Hein? L'électricité, c'était pas trop mon truc. Mais ça, on s'est rendu compte. Cette maison, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Bon, puisque vous dites des choses désagréables, je m'en vais. Oh non, reste Stéphane, reste. Et moi je rigole, reste. Ne passe pas, Steph. Je suis là pour témoigner que tu es un très bon électricien. D'ailleurs, c'est toi qui as tout fait dans ce cabanon. Et tout fonctionne à merveille. Non, ce qu'il essaye, c'est de m'embrouiller pour que j'oublie vos airs de Sainte-Nitouche. Et c'est raté. Alors, tu t'as parlé de mariage? Quoi? Vous vous mariez? Et bourricasse. Et non, mon âge ne se marie plus, alors ouais. Quoi? On a déjà tout vu, hein? Qui alors? Mais moi, bien entendu. Toi? Et avec qui? Ça reste encore à définir. Ah bon? Tu te maries et tu ne sais même pas avec qui? Enfin, ça c'est faux. C'est la dernière invention de ma mère. Elle veut que je me marie pour que je lui fasse des petits-enfants. Ah, je comprends mieux alors. Tu comprends mieux quoi? Je comprends mieux pourquoi ton oncle m'a demandé si tu étais avec quelqu'un. Nous y voilà. Eh ben quoi alors, ça aurait été mieux que tu aies quelqu'un, non? Je me renseigne. Ah, ça c'est mieux pour se marier. Le problème, c'est que je ne veux pas me marier. Oui, ça on finira par le savoir, hein. Ouh, ta mère, elle a un sale caractère. Hein. Mais alors toi, tu ne vaux guère mieux, hein. Et quand je vois dans quel bourbier tu vis, je me dis tout doucement que ta mère, elle a peut-être pas tort, hein. Ça te ferait du bien d'avoir une femme à la maison, hein. Regarde, même si ton suquet il est marié, il n'est pas plus malheureux pour autant, hein. Alors
toi, pourquoi pas toi? Alors là, monsieur Labri, avec tout le respect qu'il vous doit, l'ensuqué vous dit d'aller caguer à la ville. Ça vous fera le plus grand bien. Je veux m'escaper, je vous salue même pas. Ne vous laisse pas tromper. Non, reste Stéphane, je disais ça sans méchanceté, je n'y pensais pas, c'était manière de dire. J'ai une famille de despotes. Aide-moi à ne pas commettre un meurtre. C'est vrai, il est de mon devoir de t'aider. À cacher le corps. Écoutez, ces petits morveux, mais je vais leur foutre une de ces raclées, moi, hein. Essaye un peu pour voir. Oh, tu ne me fais pas peur, tu sais. Tu as vu, Steph? C'est de la provocation. C'est quand tu veux et où tu veux, hein. Tu l'auras cherché. Ce sera la honte de ta vie. Oh, cesse de discuter, passons aux choses sérieuses. Où sont les boules? À leur place. Sous la tonnelle. Dans le seau. Alors ce sera mano à mano en 13 points, ça te va? Parfait. Tu n'auras pas le temps de souffrir comme ça. Prends le gagnant. À la peine, le perdant sera détruit, anéanti, écrasé, laminé, foutu. Je confirme. Le perdant sera irrécupérable. Alors on y va? On y va. Allez, on est parti. Et on n'a même pas bu au coup.